commence d'abord par remercier l'Éternel notre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. J'ai dit aussi merci au chef Mpouene de nous avoir acceptés sur sa terre. Je dis merci également au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dis également merci à notre maman gouverneur, maman Fifi Masuka Saini, pour la paix qui règne dans notre province. Ainsi, je déclare ouverte la manifestation de la 4e édition du marathon de presse et je dis bonne détente à tous. Nous organisons cet événement, c'est juste pour nous permettre d'étendre, se connaître, élargir notre agenda. Nous souhaitons que ça ne soit plus la 5e édition, mais que ça soit la 100e édition. Tant que l'Éternel nous donnera le souffle de vie, nous serons ensemble, Julio Odimba. Focus Média Lualaba en direct du village Mpouene. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce direct marathon de la presse 4e édition. Comme je le disais tantôt, nous sommes au village Mpouene et juste derrière moi, le fleuve Congo. Il est joli, tout joli et nous sommes là bien en place pour vous retransmettre en direct ce grand événement. Focus Média Lualaba, la chaîne des grands événements et comme d'habitude, je suis accompagné de mon compagnon de toujours, Laurent Kassong. Bonjour Laurent. Salut Mbal, salut à vous tous qui nous regardez de partout au monde. L'ambiance est tous azimuts ici au village Mpouene. Vous l'avez dit, l'ambiance est tous azimuts. Nous sommes ici à 20 km de Kolwezi. Kolwezi, la capitale de la province du Lualaba. Nous avons quitté le cœur de cette grande province pour venir festoyer ici au village Mpouene. C'est la fête ici, mesdames et messieurs, comme vous pouvez l'entendre déjà, c'est l'artiste Cipriano Signature. Voilà, je voulais me rassurer que vous connaissiez bien son nom. Cipriano Signature qui est en train de prester ici en direct au village Mpouene, mesdames et messieurs. C'est pour vous dire à quel point c'est chaud par ici. Un grand artiste pour un grand événement, Laurent Kassong. Tout à fait, des grands journalistes aussi pour ce grand événement. Nous avons ici plusieurs maisons de presse représentées parce qu'il s'agit bien sûr du marathon de la presse. Et ça c'est la 4e édition. Il y a Focus Media en premier, Mikuba Radio Télévision, Blessing, Top Congo, Top Info, Agora Magazine. Vraiment, c'est toute une panoplie de maisons de presse qui... Et Laurent Kassong, vous avez parlé des grands journalistes et ça me fait penser à un nom. Jules Odimba, c'est lui qui a organisé tout ceci, mesdames et messieurs. C'est lui qui a eu l'idée, en compagnie bien sûr de plusieurs partenaires. Accompagné de sa chère épouse, Laetitia Kassong, voilà, Kassong comme vous. Kassang. Alors, elle c'est Kassong, vous c'est Kassang et Kassong, voilà. Alors, Jules Odimba, donc, que nous saluons en passant et qui va être avec nous d'un moment à l'autre ici. Tout à fait. Nous allons recevoir Jules Odimba, nous allons recevoir l'excellence Bijou Kabouita qui nous a fait l'honneur. Nous devons signaler sa présence ici. Voilà, elle est ici, elle a fait l'honneur. Elle s'est démarquée des autres autorités de la province. Elle est ici présente pour accompagner la presse. Jules Odimba sera ici, l'excellence sera là. Nous allons recevoir tous les grands journalistes qui sont ici. Ils sont très nombreux. Stanislas Dodo Lumwanga, Timothée Prince Odia, tous les grands de la province qui sont ici avec nous, qui nous ont fait le plaisir d'être là. Et donc c'est chaud. Vous voyez ce fleuve qui nous permet donc, qui nous sert de cadre cet après-midi. Focus Média, la chaîne des grands événements, Laurent Kassong. La chaîne des grands événements. Évidemment, mon cher Mbal, nous sommes ici parce que nous avons eu la bénédiction du grand chef Mpouene. Nous sommes sur sa terre et c'est un grand événement qui réunit non seulement les journalistes, mais aussi plusieurs partenaires privilégiés. Nous avons le réseau de télécommunications Orange. Ici, nous avons Canal+. Nous avons plusieurs partenaires qui sont venus nous accompagner. Et donc, nous disons merci à tous les enfants de Mpouene. Nous disons merci à toutes les autorités de la province. Ici, ils sont très très nombreux, les enfants de Mpouene. Laurent, on va vous laisser aller nous chercher
D'abord, je ne sais pas, on commence avec Jules Odimba ou l'excellence Bijou. Nous allons commencer avec Jules Odimba. Jules Odimba qui est bien sûr, vous l'avez l'organisateur, un des initiateurs, un des organisateurs de cette randonnée touristique. Nous sommes ici, le fleuve Congo, tel que vous l'avez dit, derrière nous. Et donc c'est déjà une randonnée touristique. Il y a des gens qui sont... Et il y a les enfants de Mpouéné qui passent. Voilà, ils sont très ça nombreux. fait plaisir. Alors Laurent, on vous laisse aller nous chercher Jules Odimba qui est de l'autre côté. Sous la tente jaune. Moi, je continue ici. Le temps que vous puissiez nous le ramener, il va s'installer ici et on va l'interroger. Alors, en tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct de Mpouéné, le fleuve Congo juste derrière nous. Et merci en tout cas d'être avec nous en direct sur Focus Média. C'est très chaud. Il y a l'ambiance ici, il y a vraiment une grande ambiance. Vous sentez les enfants de Mpouéné, l'artiste Cipriano. On va aussi le recevoir, hein, ne vous en faites pas, on va le recevoir d'un moment à l'autre. On vous l'avait annoncé d'un moment à l'autre, nous attendions Jules Odimba, mais nous sommes quand même servis parce que nous avons Madame son épouse avec nous ici, Madame Laetitia Kassang. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Merci à vous aussi. Alors, dites-nous un peu comment vous vous sentez d'abord dans cette ambiance et vous vous dites c'est nous qui avons organisé tout ça, ça vous fait quoi? Bon, je me sens très à l'aise et surtout je me sens très à l'aise quand je me retrouve avec ma famille professionnelle que j'aime beaucoup. Des moments comme ça nous permet de réfléchir encore davantage ce que nous pouvons faire pour vivre toujours dans la fraternité avec nos différents confrères. Chaque jour, il y a des chaînes qui naissent, il y a des nouveaux journalistes, donc nous sommes toujours censés de nous revoir. Même une fois l'an, ça nous fait du bien. Et pourquoi le marathon de la presse? Le marathon de la presse, nous avons choisi le marathon de la presse. Notre idée était de mettre ensemble différents médias. Parce qu'aujourd'hui, avec Canal+, c'est difficile de connaître le journaliste local. C'est pourquoi nous nous sommes dit que non, à travers le marathon de la presse, on peut fédérer tous les médias et nous allons prendre facilement connaissance avec différents journalistes. Et quel rôle vous avez joué dans l'organisation de tout ça à côté de votre époux Jules Odimba? Vous avez eu quel rôle? Moi, je suis juste cofondatrice. Ok, ça n'a pas été difficile d'organiser, de fédérer les journalistes. Est-ce que vous êtes satisfait d'abord de la participation? Oui, nous sommes satisfaits de l'organisation, mais nous avons toujours ce que nous déplorons avec nos journalistes, parce que deux fois, pour organiser, ça demande de l'argent, mais deux fois, c'est pas facile. Les journalistes ne s'ouvrent pas, ne se manifestent pas, ne donnent pas vraiment cette volonté de participer. Imaginez-vous, vous lancez peut-être un spot publicitaire pendant un mois, il n'y a aucun journaliste qui s'intéresse. Donc, parce qu'on vend les polos dans chaque édition. Oui. On vend des polos, c'est l'argent que vous allez donner pour les polos, c'est ce qui nous permettra de préparer, d'acheter la bière. Parce qu'ici, chez nous, je pense que vous avez l'habitude de participer à toutes les éditions que nous organisons. Oui. Vous n'avez jamais payé la boisson, eau à manger. Donc, c'est toujours dans l'argent que nous demandons pour les polos. Mais avec les journalistes, les quelques difficultés que nous rencontrons, ils ne prennent pas avec considération cette organisation. Parce que, imaginez-vous, il vous reste 2 jours pour que vous puissiez, pour que l'événement puisse se passer. Les journalistes manifestent maintenant pour participer. Maintenant, dans 2 jours, vous allez acheter les polos, vous allez imprimer. Donc, nous demandons aux journalistes à la prochaine édition de se manifester bien avant. Ça nous permettra encore d'améliorer notre façon d'organiser. Merci beaucoup, Laetitia Kassang. Je rappelle que vous êtes l'épouse de Jules Odimba, l'organisateur de tout ceci, et vous avez joué un grand rôle. Merci de nous avoir fait l'honneur d'avoir préparé ce direct. Merci à vous, Focus Actu. Alors, le DG, l'organisateur de tout ceci est là.
Jules Odimba, nous avons eu madame son épouse, lui-même est là maintenant, nous allons lui poser 2 petites questions seulement. Déjà, racontez-nous un petit peu pourquoi le marathon de la presse, c'est quoi l'idée derrière tout ça? La principale idée, c'est... D'abord, je vous dis merci. Merci pour nous avoir fait cet honneur. Mais la principale idée, c'est réunir les journalistes. Vous savez que chaque année, il y a des journalistes qui viennent dans la profession. Il y a des étudiants qui terminent les études et qui entrent dans la profession. Oui. Et la profession, ils n'entrent pas dans toutes les chaînes. Ils entrent peut-être, ils peuvent venir à Focus, ils peuvent venir à Tu Plus, ils peuvent venir peut-être à Palmier ou à Mikouba, n'importe quelle chaîne. Mais c'est difficile qu'on se croise. Moi, je suis sur cet élément en train de faire mon reportage. Oui. Vous êtes dans un autre élément. Et du coup, on ne se connaît pas. Alors, on a réfléchi que si par an, on peut réunir tous les journalistes qui peuvent se réunir ensemble, question justement de se familiariser et d'élargir aussi leur agenda. Ok. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la participation des journalistes? Oh oui, je suis satisfait. Vous savez qu'il y a toujours des erreurs, surtout de la part des journalistes. Vous savez, au Congo, on a du mal à s'aimer, on a du mal à s'accepter, surtout lorsque un ami, un confrère qui fait quelque chose, il y a des gens qui n'acceptent pas facilement. Et du coup, on ne sait pas atteindre tout le monde. Oui. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons eu presque 70% des journalistes de la ville de Kolwezi qui ont participé à cet événement. Oui. Alors, merci beaucoup Jules Odimba et bonne chance pour la 5e édition. On espère qu'il y en aura. Ah oui, il y en aura. Et peut-être pour finir, la question de savoir pourquoi Mpwene. Parce que non seulement que le journal doit se connaître, mais nous nous sommes dit qu'on doit aussi valoriser nos sites touristiques. Vous voyez les beaux fleuves ici. Effectivement, c'est très joli. Moi, j'ai envie de sauter dedans, mais... pas moyen. Voilà. Alors, on ne sait pas. On s'est dit qu'on peut valoriser nos sites touristiques. Oui. Voilà, on a choisi Mpwene. L'année prochaine, peut-être qu'on va aller ailleurs. On peut choisir une petite idée. On est en train de réfléchir, mais nous réfléchissons d'aller à Lubudi. Nous pensons aller à Lubudi. Okay. Et chercher un site touristique que nous pouvons, des sites touristiques non exploités. Comme celui-ci, c'est pas exploité. Et lorsque nous venons comme ça, ça donne l'idée aux investisseurs de venir investir, donner quelque chose pour exploiter les sites afin de faire entrer l'argent au pays, au trésor public. Merci beaucoup, merci beaucoup Jules Odimba. C'est moi qui vous remercie et bonne suite de votre émission. Voilà, merci beaucoup. Alors on continue avec nos entretiens, nos échanges en compagnie des journalistes. Maintenant nous allons recevoir le boss de topinfo.cd, Timothée Prince Odia. Il est également correspondant de Top Congo FM ici dans la province du Lualaba. Et donc Timothée Prince Odia, nous allons lui demander de s'installer. Déjà, merci de nous faire cet honneur d'être avec nous. Merci cher Junior Mbal. Ça fait très longtemps que je vous ai vu. Je suis très content qu'on se retrouve ici à bord de cette fleuve. Oui. Et salutations à tous les téléspectateurs de votre média Focus, que j'encourage, que j'aime bien. Et je peux que vous souhaitez une très bonne chance. Merci pour cette invitation. Voilà, alors dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver parmi vos confrères? Parce que vous êtes une des références de ce métier dans la province du Lualaba. Ça vous fait quoi de vous retrouver dans un cadre hors des médias, en train de vous détendre? Quelles sont vos impressions? C'est d'abord une joie et une satisfaction à moitié parce que je vais développer tout à l'heure à travers tes questions. Okay. Une joie parce que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve avec des confrères. C'est là qui des fois prennent un verre. On peut se retrouver à un endroit où on peut prendre un verre. C'est là qui n'en prennent pas. On peut plutôt se retrouver à un autre endroit. Et dans des reportages, on se croise avec certains collègues. Mais ici, c'est toutes les catégories que nous retrouvons. Et donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Les téléspectateurs doivent comprendre qu'il y a pas mal de monde ici. Oui, effectivement, on sent... également. Voilà, c'est le direct, on comprend. Étant donné qu'il y a ceux-là qui ont déjà pris un verre de trop. Oui. Et donc, je disais tantôt que c'est une grande joie, une satisfaction pour retrouver
des collègues avec qui, certains bien sûr, on parle au téléphone. Il y a ceux-là qui sont venus des territoires, qui connaissent Timothée que des noms, mais quand on se retrouve ici, quelqu'un qui s'approche dit « C'est toi Odia que j'ai toujours suivi sur Top Congo », ça fait du bien et ça honore. Et donc, on est là. Mais vous avez absolument tenu à la participation des politiques. Je rapporte à ceux qui nous regardent vos propos de tout à l'heure. Vous avez dit être mécontent du fait qu'on n'a pas senti un grand engouement du côté des politiques. Est-ce que c'était nécessaire que les ministres et les députés puissent prendre part? Effectivement. Chaque junior, vous êtes sans ignorer que les points de presse, conférences de presse, les rencontres des politiques, sans les journalistes, sans les caméramans. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une rencontre des journalistes. Oui. Il s'agit d'une rencontre des hommes et femmes des médias. Et donc, il y a des journalistes, il y a des caméramans, il y a des caméramans humains, il y a des techniciens, il y a même les chauffeurs qui conduisent les bus pour les journalistes. Oui. Et donc, ça forme une famille communicationnelle. Parce qu'il s'agit d'une initiative d'un collègue, Gilles Ondimba, que je salue ici. Faudra-t-il qu'on ne voie pas une délégation, une représentation de Madame le gouverneur, intérimaire, comme on aime bien le dire, qu'on ne voie pas la représentation du ministère provincial du tourisme. Mais c'est anormal, chers collègues. Mais est-ce que s'ils sont là, ça ne sera pas une manière de vous museler, de vous corrompre moralement? Même pas museler, ça allait plutôt nous encourager. Ça allait plutôt donner un message pour dire que tous ces gens-là nous accompagnent. Oui. Il s'agit ici de promouvoir. On est à plus de 30 km d'écologie et ça devrait plutôt nous donner l'impression qu'effectivement le gouvernement nous accompagne. Merci beaucoup, Timothée. Le ministère des tourisme nous accompagne. Oui. La représentation de l'Assemblée provinciale n'est pas là. Alors, il n'y a aucun député provincial. Je crois qu'ils vous ont tous suivis parce que Focus Média est suivi à travers le monde. Nous avons beaucoup de journalistes à recevoir, effectivement. Mais espérons que Focus va également nous inviter à la prochaine pour parler de l'accompagnement qu'on ne sent pas de la part non seulement des autorités au niveau local, mais également de certains partenaires qui en principe devraient être là. Je crois que Laurent Kassong vous a suivi, il va vous recevoir dans question de l'heure. Vous allez largement vous étayer là-dessus, mais sinon merci beaucoup Timothée. Merci beaucoup chers collègues, merci à toute l'équipe de Focus, je dis encore bravo à cette équipe qui fait du bon travail. Nous avons le temps de mettre les mégas de vous suivre et donc aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, on poursuit. Nous sommes toujours là en direct du fleuve Congo, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir juste derrière nous. Alors à présent, on reçoit le doyen des doyens, Stanislas Dodo Lumwanga, vêtu en Agora Magazine, le média qu'il chapeaute d'ailleurs. Stanislas Dodo Lumwanga, c'est un honneur de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi, cher Jormbal, et merci à toute l'équipe des Focus Média. Alors on vous appelle doyen, ça vous fait quoi de vous retrouver parmi les jeunes et les vieux journalistes? Non, doyen, c'est peut-être par rapport aux années passées dans les médias. Effectivement. Une occasion pour moi de remercier toutes les chaînes par où je suis passé. J'ai commencé par la radio Malkia, ici à Koulouzi. Oui. Et bien là, j'ai été très bien encadré par le doyen, Tchétché Tchikali. Ah d'accord, le doyen des doyens. Ce sont eux qui sont les doyens. Oui. Tchétché Tchikali Sakaoumba, Bernard Moutonkole Kiaboyabo, à l'époque il était à Malkia. Également Narcisse Guillaume Kabamba, qui actuellement est dans une autre maison de médias. Oui. Alors on a été encadré par toutes ces personnes, tous ces doyens. Et bon, vous m'appelez doyen peut-être par rapport à la jeune équipe, à la jeune classe qui vient juste de commencer il y a quelques années, peut-être 2-3 ans. Est-ce qu'il y en a avec qui vous avez fait connaissance ici? Des jeunes qui viennent à peine de commencer? Bien entendu, vous êtes parmi ceux-là avec qui j'ai travaillé. Hein. Parmi les jeunes, il y a Laurent Kassong, qui n'est pas tellement jeune, mais lui, il y a longtemps qu'il est dans les médias, peut-être même 5 ans si je ne m'abuse, mais on a eu à travailler avec lui dans une maison de la place. Je ne voudrais pas faire la publicité de la maison, mais actuellement, je suis en train de prester
presque en solo. Si je dis en solo, c'est comme un journaliste indépendant, mais nous avons aussi une petite grande équipe de Agora Magazine, un média qui n'est plus à présenter sur la ville de Kolwezi. Eh bien, l'amour de la profession fait que nous puissions continuer malgré vents et marées. Alors, les bruits, ce sont nos amis de Mpwene qui viennent de rallumer leur petite barque. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Donc, c'est très chaud ici, il y a une grande ambiance. Alors, Stanislas Dodo Lumwanga, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme amélioration à la prochaine édition du Marathon de la Presse? Non, déjà, c'est bien. Nous félicitons les encadreurs, ou disons les organisateurs du Marathon de la Presse ici au Lualaba. Et en l'occurrence, Madame Laetitia Jules, Laetitia plutôt Kassang, Odimba. Voilà. Et on comprend que Jules, c'est le nom de monsieur son époux. Jules Odimba. Oui. Nous le félicitons pour cette organisation. Déjà la 4e édition. Je me rappelle encore vraiment de la 3e, la 2e, la 3e édition, nous étions encore ici en Mpwene, mais pendant la saison de pluie. Oui. La 3e édition, je me rappelle, nous étions à Ewabora, là c'était à l'époque du gouverneur Mouyège. Oui. Nous étions avec certains ministres qui nous avaient accompagnés. Je cite ici le ministre Jules Kabouit, alors à l'époque il était ministre de la Santé, oui. Le ministre de l'Intérieur Deoda Kapenda Rapenda. Ce qu'ils peuvent améliorer, c'est peut-être nous tous, nous devons mettre la main à la pâte. Hein. Ce n'est pas une histoire d'un individu ou d'un couple. Nous devons tous apporter quelque chose à l'organisation pour que, parce que là, on parle média de Lualaba. Oui. Oui. Que nous ne puissions pas voir seulement les couples. Oui, eux ont eu juste cette initiative, mais c'est quelque histoire, c'est une chose qui nous concerne tous, dont nous devons apporter notre contribution à ce que nous puissions améliorer. Et ce que nous pouvons améliorer, peut-être, pourquoi ne pas faire venir nos amis de l'intérieur de la province. Oui. Je sais que ça demande beaucoup de moyens, mais bon, avec la préparation, je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup, cher doyen, de nous avoir fait l'honneur de répondre à nos questions. Merci à vous, Laurent, et plutôt Mbal Junior. Voilà. Bon, on nous confond souvent. Non, vous comprenez, j'étais à côté de Laurent Kassang voilà, il y a quelques minutes. Merci. Vous comprenez. Merci beaucoup. Et nous sommes en train de poursuivre avec nos séries d'entretien. Et à présent, nous allons recevoir Monsieur Étienne Kankwende, dit le leader, qui nous fait également l'honneur d'être ici, le patron de Géant Actu. Ouais. Merci déjà de répondre à notre appel. Et merci à vous, et c'est un plaisir d'être avec vous. Comment ça évolue Géant Actu? Ah oui, Géant Actu, mais aussi radio, ça évolue très bien. Très bien, on est en train de se battre. C'est un nouveau média, c'est pas facile de commencer. Déjà, nous n'avons que 4 mois. On est en train de se battre pour que nous puissions vraiment vivre encore plus longtemps. Oui. Et ça vous fait quoi de vous retrouver parmi les confrères les plus jeunes, les plus grands, les plus vieux? Ah oui, c'est vraiment un plaisir, et surtout les événements comme ça arrivent rarement. Et surtout, vous savez, nous sommes nouveaux. Il fallait être avec les anciens pour que, grâce à eux, nous puissions aussi être connus au niveau de la ville, mais aussi au niveau du milieu du média. Parce que, vous savez, il n'y a qu'un confrère qui peut dire à celui qui n'est pas confrère qu'il y a un nouveau média qui existe déjà en République démocratique du Congo. Et comment vous avez trouvé l'organisation un peu rapidement? Parce qu'on a beaucoup de confrères à recevoir, mais comment vous avez trouvé l'organisation? En gros, une belle organisation, il faudra le dire, parce que déjà, quand on regarde d'où on est en train de célébrer cette 4e édition, c'est un peu loin de la ville où tous nous œuvrons. Oui. Donc, quand on regarde déjà les moyens mis en jeu, on se dit à l'organisateur, il s'est vraiment investi pour que ceci puisse vraiment réussir. Et déjà, on sent quand même que c'est une bonne organisation pour une 4e édition. Déjà, ça va. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et bon vent à Géant Actu. Merci à vous, et merci aussi à ceux qui nous regardent. En tout cas, nous disons à tous ceux qui aiment bien le média en ligne de nous
nous suivre. En tout cas, nous sommes à la Géant Radio. Dès que vous êtes sur votre Google, vous cliquez à Géant Radio, vous nous retrouvez en page, mais aussi dans différentes applications. Vous pouvez nous écouter sans beaucoup de peine. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, en tout cas, on continue avec nos séries d'entretiens, de questions et de réponses en direct du fleuve Congo avec les journalistes qui sont présents ici à la 4e édition du Marathon de la Presse. Vous nous suivez partout dans le monde grâce à Focus Média, là-bas. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. J'aimerais bien qu'on nous amène une femme journaliste parce qu'on a reçu beaucoup d'hommes. Mais voilà, on poursuit quand même. On me signale ici que nous allons d'abord recevoir l'artiste qui venait de prester tout à l'heure. Il a mis le feu. Je vous assure que c'était chaud. Cipriano Signature, un des grands, des premiers. En tout cas, je le salue parce qu'il a réalisé une prestation fabuleuse. Ouais. Alors, Cipriano, on s'exprime dans quelle langue? Français, swahili, lingala, anglais, tout ce que tu voudras. N'importe quelle langue. Déjà, comment se porte ta musique? Parce qu'on ne te sent pas vraiment sur la ville, c'est quoi? Ouais, c'est une question un peu pertinente. Et artistiquement, j'ai travaillé sur un projet. Okay. Quand on ne me sent pas, ça signifie que je suis en train de travailler quelque chose. Donc je travaille sur un maxi single de 7 titres. Oui. Donc sur ce, à un certain temps, j'ai déjà terminé avec les vidéos, mais il y a une petite décalage par rapport à l'ingénieur de son qui s'est déplacé et il rentre bientôt là et je vais lancer mes chansons. Donc sinon votre artiste musicien est là en train de bosser, en train d'écrire, en train de préparer une bombe. Donc ce que je peux demander aux artistes musiciens, c'est de se préparer en conséquence. Parce que le mot signa est en train de venir. Le mot signa, on dirait que la jeune génération des TNS et autres vous a absorbé. On dirait que moi, Bakuba Mushikiri Ketena, on dirait que les TNS et autres ont pris de l'élan plus que vous. Même pas, je ne pense pas. C'est un problème des générations, un problème des temps aussi. Donc il faut accepter ce qui viennent. C'est ça la musique. Donc si je ne parviens pas à accepter les jeunes talents qui sont en train de monter, ça signifie que moi-même, je serai bloqué. Et sur ce, on est obligé aussi de leur accompagner, de leur souhaiter toujours bonne chance de continuer avec la carrière musicale, de très bosser et surtout d'avoir beaucoup plus du respect aux aînés. Parce que quand le chimie avant tout Bakuba, donc permettre que Bakuba Bakwambia Njia, on connaît toutes les stratégies, toutes les réalités de la musique. Des fois, on voit certains artistes musiciens, ils grandissent et d'emblée, ils commencent à insulter des grands par-ci, par-là. Bon, moi, je ne suis pas parmi ces genres d'artistes. Et justement, quelles sont vos relations avec les autres artistes de la province du Lualaba? Je suis en bon terme avec tous les artistes musiciens. Tous les artistes? Tous les artistes musiciens, sauf que certains artistes musiciens, à un certain temps, ils tentent de déraper, à manquer du respect aux aînés par-ci par-là. Oui. Et ça personnellement, ça m'indigne et c'est pas bien. C'est quelque chose que nous devons, vous en tant que le chevalier du micro, il faut toujours prôner par la paix, prôner par des conseils et puis l'éducation. L'éducation vient de la base. Tu peux voir aujourd'hui un musicien qui s'élève aujourd'hui, il commence à insulter les gens, pas chaud, mambo, pas caïd. Oh, Cipriano, j'aime les artistes qui font la polémique loyale, la polémique intellectuelle. Donc ça signifie que s'il faut que je t'attaque musicalement. Oui. Il y a peu d'artistes musiciens qui ont déjà compris que il faut faire une attaque scientifique, une attaque qui est vraiment qui est bien cadrée, bien ciblée. Mais merci. Je ne peux pas venir ici, bon. Cipriano, on a beaucoup de gens à recevoir, mais Focus Média est là pour vous. Merci. On va vous recevoir dans une émission. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de Focus? Focus Média, toujours Kumbele, donc j'apprécie beaucoup plus ces émissions de Focus. Oui. Donc Focus nous procure toujours des très belles émissions. Et moi, en tant qu'artiste musicien, et moi, en Moussinia, je suis vraiment très fier de vous. Donc, Focus, coup de chapeau à vous. Merci beaucoup, Cipriano. Il venait de mettre le feu sur le plateau et on va le libérer pour aller à Touli et Kokiloko. En tout cas, très content de toi. Alors, je suis ravi de recevoir enfin une dame consoeur ici sur ce plateau de Focus Média. Elle s'appelle Allégresse. On m'a beaucoup parlé d'elle. Personnellement, je la découvre, mais on m'a dit beaucoup de bien d'elle. Madame Allégresse, très content de vous recevoir ici. Merci, je suis aussi
contente. Alors, ça fait quoi d'être ici, entre les confrères, au milieu des jeunes, des vieux, des anciens? Quels sont vos sentiments? Bon, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien de me retrouver entre consoeurs et confrères. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont venues participer à cette organisation qui ne sont pas journalistes. Ça me fait du bien. Nous nous sommes retrouvés entre journalistes. Nous sommes venus nous détendre. Après une semaine vraiment très chargée, nous sommes venus nous détendre entre nous. On a mangé, on a rencontré certaines personnes qu'on avait vues il y a longtemps. Mais aujourd'hui, grâce au marathon de presse, nous nous sommes encore retrouvés. C'est une très grande joie. Et je félicite la bravoure de l'équipe organisationnelle qui ont pensé aux journalistes. Le marathon de presse a commencé, le marathon de presse plutôt. J'ai participé à la première édition, c'était à Lubumbashi avec Madame Rebecca Faïla de Malaika TV. Oui. Et ça, c'est ma première fois de participer à ce marathon. Vous êtes ancienne journaliste de Life TV. Est-ce que vous avez retrouvé quelques-uns de vos anciens confrères et consoeurs ici? Beaucoup d'ailleurs. Moi, les journalistes, c'est dans le sang. Dans le sang. J'ai dit toujours journaliste un jour, journaliste pour toujours. Oui. Bien que j'ai laissé le média, mais je suis toujours journaliste. Et c'était quoi vos impressions en les revoyant? Je suis vraiment très contente. C'est ça, c'est la famille. Oui. Ça, c'est ma deuxième famille. Je suis vraiment très contente. C'est comme si j'étais en famille, quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est un dimanche. Je me retrouve entre famille. On a partagé un repas ensemble. Ça fait vraiment du bien. Et j'ai vu aussi mes frères et sœurs du village Mpwene. Je suis vraiment très, 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 très ravie. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors, on poursuit encore et encore et encore. Et cette fois-ci, on reçoit Maman Fallon Kawan, c'est ça, voilà, Fallon Kawan. Alors, ça m'a pris un peu de temps pour m'adapter à la prononciation de votre nom. Fallon Kawan, ancienne journaliste de Life également. Alors, ça vous fait quoi de vous retrouver parmi vos anciens confrères, les jeunes, les vieux, les anciens? Bon, moi, je suis très contente, hein. C'est une grande joie pour moi parce que vous savez, avec le temps, du fait que chacun a pris peut-être son chemin, par exemple, moi, je suis plus dans la presse, mais il y a mes collègues qui me manquent toujours. Le fait seulement de me retrouver aujourd'hui avec mes anciens confrères, consorts, ça me fait vraiment du bien, je suis très contente. Et c'est un moment aussi de divertissement, ça me permet de me divertir à côté de personnes que j'ai beaucoup aimées, avec des personnes avec qui je travaillais. Donc, et actuellement, vous êtes dans une chaîne? Non, je suis dans le business privé. Alors, comment ça se passe la vie en dehors de la presse? Parce que la dame que j'ai reçue tantôt disait la presse c'est dans le sang. C'est aussi le cas pour vous? Ouais, moi aussi je toujours dis que la presse fait partie de moi. Hein. Et la vie en dehors de la presse, ça se passe comment? En dehors de la presse, bien sûr. Donc nous sommes obligés à un certain moment d'emprunter d'autres chemins parce que nous sommes en train de nous rechercher. De nous rechercher financièrement parlant, mais la presse c'est un métier noble, non seulement c'est un métier noble, mais je peux dire que moi c'est quelque chose que j'ai exercé avec toute passion, tu vois. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu les fais même bien. Bien sûr que nous nous sommes retrouvés à un certain moment, on n'a pas pu rester dans la presse vu le moyen, donc nous étions obligés d'aller à l'extérieur et se rechercher un peu ailleurs. Sinon, la presse fait partie de moi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bon vent dans le business. Merci beaucoup. Après deux femmes, nous recevons à présent un grand monsieur, Soleil Kabouit. Merci d'être avec nous et surtout merci de nous faire l'honneur de répondre à notre appel. C'est moi qui vous remercie. Alors, Soleil Kabouit, également ancien de Life. Ça vous fait quoi de vous retrouver parmi les anciens confrères? Pour moi, c'est un grand honneur. C'est vraiment un réel plaisir de se retrouver parmi le sien, en famille. Je pense que c'est vraiment une grande joie pour moi. Et comment vous trouvez l'organisation de cette 4e édition du Marathon de la Presse? Vous savez, comme je l'ai toujours dit, au-delà de l'imagination, au-delà de l'entendement, au-delà de nos appartenances politiques, au-delà de nos familles professionnelles, ce qui nous réunit, c'est le marathon de presse. Parce qu'en province, on se rend compte qu'il n'y a rien qui peut nous unir sans que ce soit entaché ou teinté
d'un caractère politique. Mais ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute catégorie confondue de personnes, que ce soit le journaliste, les directeurs de cabinet, les commissaires et les ministères. Parce que là, nous voyons déjà la présence d'une commissaire d'un commissariat, entrepreneuriat, PMA et émergence de la classe moyenne. Moi, je pense que c'est un grand honneur, c'est une grande joie qu'on se retrouve avec des gens comme ça. Parce qu'à un moment donné, on a tendance à accorder beaucoup plus de crédit à la politique au détriment de ce que nous devons être, au détriment de l'humanisme. En 30 secondes, comment ça se passe la vie en dehors de la presse, assistant à l'université de Lubumbashi? Ça va, ça vous plaît? En dehors de la presse, ça me plaît. Ça me plaît pourquoi? Parce que ce que nous faisons nous honore, ce que nous faisons nous forme. C'est le plus important parce que quand vous formez, en même temps vous vous formez aussi vous-même. C'est ce que moi je trouve, et pour moi, enseigner, donner quelques leçons, quelques cours à certaines personnes, c'est pour moi une passion. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà. Aba ni bakeushi bakizungu. Voilà. Nous venons de changer de décor, mais toujours en direct à partir de Mpouéné, nous sommes plus derrière le club. Laurent Kasson alors comment on applique à Mpouéné aller à la découverte. On a d'abord précisé que je suis monté pour la toute première fois dans une pirogue. Oh là là là, mon cher, je t'assure que c'était... oui, j'ai tremblé, mais avec l'expérience que j'ai fini par me ressaisir. Alors, tu parlais d'une île que nous avons découverte sur le fleuve Congo. Oui. Cette île, mon cher ami, vraiment c'est une grande découverte. Il y a des gens qui y vivent, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des enfants. Bref, cette île est vivable. Et pour moi, je crois le nom, vous l'avez sans doute entendu vous l'avez sans doute entendu avec les gens que nous avons interviewés, la vidéo qui vient de passer. Donc, ce qui est évident, c'est que nous devons apprendre à valoriser les richesses que nous avons ici en RDC. Ne pas tout simplement se concentrer sur les richesses minérales ou sur les minéraux, mais on doit aussi se concentrer sur les richesses touristiques. Aujourd'hui, nous avons cette île, mais c'est une île qui est méconnue du public Lualabé. Grâce au marathon de la presse, la 4e édition du marathon de la presse. Bravo à tous les organisateurs, bravo à toutes ces personnes qui nous ont permis à découvrir cette richesse, ce joyau d'ailleurs, qui se trouve ici au Lualaba, ici à Kolwezi, le cœur de la province. Alors on continue avec nos séries d'entretien. Comme d'habitude. Oui, il n'y a pas de problème. Merci, cher Junior. Et là, nous avons l'honneur de recevoir le directeur général de Palmier Radio-Télévision, monsieur Jesse Nzengu, c'est bien ça? Alors, merci de nous faire déjà l'honneur d'être avec nous ici sur le plateau de Focus Média. Tout le plaisir est pour moi. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous vous sentez déjà, vous DG, au milieu des confrères, journalistes. Vous vous sentez à l'aise? Premièrement, je me suis toujours considéré comme journaliste. Pour moi, c'est la base. Et quand on est journaliste, on se considère comme étant journaliste. Nous sommes toujours fidèles. Le reste n'est qu'un cadeau. Okay. Jusqu'à ce jour, je me suis toujours considéré comme journaliste. Alors, si vous me posez une question, vous sentez-vous toujours à l'aise étant journaliste par rapport à vos autres confrères? Oui. Je dirais, on est confrères. Quand vous passez par les écoles de formation et qu'on vous apprenne c'est quoi les cycles, et que vous comprenez l'importance des cycles et du mot confrère, donc être parmi les siens,
c'est toujours une partie de plaisir. Donc, DG est un titre, mais ma fonction à moi, je suis journaliste, de profession et de formation. Donc, en tant que journaliste, je me suis toujours senti à l'aise. Et tant que DG, je n'accomplis plus certaines fonctions. Alors, on sent une grande représentation de Palmier Radio-Télévision. C'est vous qui les avez mobilisés afin de venir participer à ce marathon de la presse? Oui, c'est moi. Ça, je peux le dire en toute franchise, c'est moi. J'ai voulu à ce qu'une initiative d'un jeune, que les jeunes puissent encourager. Et quand vous regardez le nombre de palmiers, je n'ai pas envie de m'inventer, mais Palmier est l'une des chaînes qui a le plus de polos pour toutes les chaînes. Sans pouvoir m'inventer ou soit promouvoir une certaine chaîne, mais Palmier est la chaîne qui a le plus de polos pour toutes les chaînes. Donc c'est parce que c'est premièrement, c'est une entreprise d'un jeune, c'est une initiative d'un jeune. Nous ne voyons que ces jours. Mais pourtant, il a dû passer des journées blanches. Il a dû toquer dans différents cabinets avant que ce jour puisse arriver. Mais beaucoup de gens ne réaliseront que ce jour. Il a dû faire au minimum 3 mois de marches, de nuits sans sommeil, abandonner sa famille, abandonner sa femme. Et pourtant, il a plusieurs responsabilités. Mais le plus important est que c'est une très grande réussite et c'est une satisfaction pour nous. Alors la dernière question, vous venez de prendre les commandes de Palmier il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre règne à la tête de cette chaîne? On peut attendre juste de Palmier quand moi je suis là. Le premier slogan et le plus important de Palmier est que Palmier est une chaîne de la rénovation. Tout ce que moi je ferai en fonction de la vision de celle que moi j'ai précédé, l'excellence Bijou Kabuita, moi je vais innover. C'est la plus grande chose que je vais apporter à Palmier. Palmier est la chaîne de la rénovation et moi je vais innover. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Merci. Après avoir reçu les organisateurs, cette fois-ci nous avons l'honneur de recevoir le chef Mpwene lui-même, chef Jambo sana. En tout cas, la dame a gagné son prix. Ninju ba journaliste, ndio benye beko na benekabe na tipoke donc benekabe na peleka mambo ya bantu inafika mbali sana, ndio kinindipuse nipokele ba journaliste Ninju hivi wanafika hapa, mnasema hii evenement itafika fashi yote na mugini yetu ya Mpwene. En tout cas, tunaona Mpwene iko na mapotentiel ya mingi sana. Tunaona bantu bela furaikia vraiment ba invité. Ni fura kwenu chef kwa na population yenu iko na fura vile kupokea ba bageni. Ndio ni fura sana basi kupokea bageni, ni fura munene sana. Ni njuma sana nyumba ile napokea bageni, ni nyumba yenye kubarikiwa. Sasa chef, tunaona kale kamgini kiko pale tunaenda tunakangaria, en tout cas kana tufurahisha sana. Musha kwenda hapo na mwe? Ndio pale ni pa kifungu, ni kaili kifungu pale. Okay, mtu explique iko mbele peko banani pale banaishi je? Pale pa hili kipungu peko ni paka babita ba munani wa mjini ya Mpwene, bale banakaba enda kufanya peshi pale. Sasa ndio kwanza kwenda bakuye bende barudie, ndio pale banakaba nalenga tuma nyumba yabo pale Ninju bekarie pale ndio kufanya peshi pale. Sasa chef, maisha Mpwene mtu explique iko mbele iko je? Est-ce que kuku ma potentialité ile ba investisseur banaweza kupata au munju wa kudeveloper mugini? Mbao wewe mwenyewe uko unaona mbele tuna kitu kia kwanza ni fleuve yetu Kongo. Kitu kia kwanza kinatire ba tourisme, bantu ba tourisme kuya huku. Tunakuwa na vitu vya mingi kama unaangalia mbele hapa tunekala ni fasi tunekala tunarima. Bulongo bwetu bukurishi sana. Hiyo unaleta matunda ya mizuri. Matunda sana ya mingi. Kama tunaangalia na hii kama unaangalia bilima viku vya mingi sana. Mari ku ya mingi sana. Sasa chef Mpwene mtuambie ko
investisseurs kama leo banasema bakuya putafurahi baweke maruta mu secteur kani par exemple agriculture ou bien pêche, élevage ou bien bayenge mabâtiment. Bon vile mimi naona kama ni bainvestisseur banakuya premièrement nafaa kuweka mu tourisme, kintu cha pili banaweka na mu agriculture, ndio surtout tunaishi na agriculture na élevage. Pêche hapa depuis tu ma pollution ya mai, pêche tena haina mzuri hapa. Asante sana chef Mpone. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours en direct Focus Média. Cette fois-ci, nous revenons aux journalistes avec une légende du journaliste sportif en personne, Girgongoma. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau de Focus Média. En tout cas, merci pour le choix porté sur ma personne. C'est vraiment émouvant pour moi. Je ne m'attendais pas. À ma grande surprise, on m'a appelé pour dire que je serais reçu. Mais voilà, je suis là. Alors, comment vous vous sentez déjà au milieu des confrères? On danse, on chante, ça vous fait quoi? En fait, je vais commencer par vous dire que, vous savez, quand un bébé arrive dans la famille, la première des choses, il apprend à marcher. Alors, on ne peut pas marcher tout en étant assis. Donc, c'est-à-dire que la marche fait partie de la mère de toutes les disciplines, de tous les sports. Et quand on dit marcher, c'est beaucoup plus aller en avant mais non pas reculer. Vous voyez, c'est comme ça que nous remercions Jules Odimba à travers cette initiative. Il a compris que le sport est un facteur d'union par excellence. Alors il s'est dit, pour réunir tous les départements, pour réunir toutes les couches, que ce soit politique, culturelle et autres, il fallait à travers le sport. Oui. Parce que tel qu'on venait de le voir, vous venez de recevoir un chef coutumier. Il n'est pas un sportif. Il y a notre commissaire en charge de l'entrepreneuriat. Elle est politique. Voilà, c'est comme ça qu'il a bien résolu de pouvoir chercher un moyen de rassembler les gens, de rassembler les confrères pour essayer un tout petit peu d'échanger. Et est-ce que c'est réussi à votre avis? Comme ce n'est pas la première édition, je pense qu'au fur et à mesure que les années passent, nous sommes en train d'améliorer. Parce qu'avec les deux premières éditions, c'était à Kolwezi, on a commencé à la Poste. À la deuxième édition, nous sommes allés à Euabora. Et troisième édition, nous étions ici, mais à 2-3 km de l'endroit où nous sommes. Mais aujourd'hui, on a changé encore de décor. C'est pour vous dire qu'à chaque année au moins, il essaye d'innover. Coup de chapeau à lui. Et j'ai compris qu'il a aussi de l'ADN sportif. Pour ceux qui ne savent pas, Jules Odimba était un ancien joueur de CES Don Bosco. Okay. Il est passé par CES Don Bosco. Donc il a l'ADN de sportif. C'est comme ça qu'il a compris qu'à travers les sports, il pouvait réunir tout le monde. Merci beaucoup Girgongoma d'être passé sur ce plateau de Focus Média. Voilà, c'est moi qui vous remercie pour le choix porté à ma personne. Et merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Merci à toutes les entreprises qui ont accepté de nous accompagner et même nous soutenir. Merci. Cristiano Bukasa. Bukasa, oui. On voit les équipes d'Orange un peu partout. On vous sent vraiment très motivé à l'idée d'accompagner les manifestations. Qu'est-ce qui vous a convaincu de soutenir ce marathon de la France? Merci beaucoup. Ce qui nous a plus convaincus, c'est parce qu'on sait que la presse Lualabèze sont plus actifs. Et nous les voyons même quand on est de chez nous. On est en train de les voir comment ils sont plus actifs. Ils parlent des choses vraiment correctes. Cela nous a poussé à venir les accompagner, donner un plus pour que cette réussite de cette manif, c'est pour cela qu'on est là. On est venu pour les accompagner. On a mis des cadeaux en jeu. Les gens ont remporté des téléphones, des flybox. Oui, oui, sont des gratuités. Non, sont des gratuités. Non, il n'y a pas fraude. Sont des gratuités. On a donné. En plus là, vous voyez même que vous-même que Madame la ministre, elle a reçu le téléphone. C'est même que le chef de ce beau village, lui aussi a reçu un flybox. Ce n'est pas vraiment... Tout ça, Orange gagne vraiment ses abonnés. Lui a besoin que ses abonnés
lui n'a pas besoin de quelque chose là-bas, puisque c'est abonnés. Oui, oui. Et vous, plus des médias, vraiment, on doit vous donner tout un chacun une SIM orange. Quand vous allez commencer à utiliser, vous verrez que non, avec la connexion, c'est plus vraiment impeccable. Avec les appels, vraiment, vous-même, vous le verrez. Je vous en prie. Merci, merci. Bonsoir, vous allez bien? John Keter Mac. En fait, je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit, en choisissant les tickets, j'avais mon cœur qui battait, mais après, je suis tombé sur un ticket c'est écrit dessus la télé Dev. Après, je me suis présenté devant à la fin, bien sûr, comme c'est la fin. Je me suis présenté devant et après, j'ai montré mon ticket, c'était réel, et puis j'ai pris ma télé. Bon, franchement, je dirais c'est une réussite. Parce que l'année antérieure, c'était pas pareil, mais cette fois-ci, il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Puisqu'il n'y avait pas ce genre de jeux de tombola, mais voilà que c'est. Mes impressions sont bonnes, tout est correct et tout, franchement, super. À la prochaine édition, je dirais, il faudrait encore améliorer genre le transport, hein, sorte matinale et tout, tu vois, parce qu'il y a une grande distance à Kolwezi et Mpwene, c'est une grande distance. Alors il faudrait peut-être améliorer les transports, être prêt avant et tout, tu vois. Merci beaucoup, monsieur John, d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, l'ambiance continue ici, mesdames et messieurs, au rythme de RJ Kanyera. Et donc, le marathon de la presse 4e édition, pardon, c'est bel et bien une effectivité. On continue de recevoir plusieurs personnes ici sur ce plateau de Focus Média. D'accord, alors maintenant on a un habitant de Nzilo avec nous ici, Papa Mjambo. Jambo Baba. Ni Papa Nani? Monsieur Big John David. Ok. Le représentant des chefs de groupement Nzilo. Voilà, alors, représentant des chefs de groupement Nzilo, on a dit retrouver une manifestation. Je fais au carbone à micro. On a dit retrouver une manifestation. Merci beaucoup. Pourquoi on a rendez-vous, il y a Madame la gouverneure Alpachkouya Léo Kouya Kumpwene. Maintenant, elle est empêchée. C'est pour cela. Ça va rester une manifestation quelque part. Ça, mon appel n'a une manifestation, il est appuyé à l'année prochaine. Non, comment moi, il a ni Shangaïcha. Moi, on a quoi tout justement, comprenez, quoi, c'est là et par-ci, par-là. Mais là aussi, chez nous, en Nzilo. Tout ma femme, on a quoi un jour, on a quoi battu, ça ou quoi. Na Kongo mai pakasai munaona. Kule ndio kunatoka moto. Parce que ima mai ningi unaona Mkolwezi. Ni Kunzilo. Ndio kunatoka moto. OK. Maintenant, tunapenda mnakuya yako. Afanye émission, ça sera un peu très bien. Accent Isana, je pense qu'organisateur anamshikia la prochaine fois tutakuya Kunzilo. En tout cas, merci beaucoup. Kintu mitaomba ni kitu gani? Tuna milomba sana mkuye Kunzilo. Mina mita. En tant que représentant chef de groupement, beaucoup de Nzilo pour que on puisse émission, même les musiciens, même si que ce soit, qui est qui, vous venez en Nzilo aussi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on continue toujours avec ce direct depuis Mpwene, mesdames et messieurs. Vous nous regardez à travers le monde entier, c'est Focus Média, marathon de la presse. 4e édition. Cette fois-ci, nous revenons encore une fois dans le monde des journalistes et nous en recevons un. Bonjour. Bonjour, merci. C'est la radio Malkia qui fait aussi sa présence, n'est-ce pas, qui marque sa présence. C'est la seule chaîne qui manquait à l'appel pour le moment. Voilà, c'est la seule chaîne qui manquait à l'appel, s'il vous plaît. Nous sommes en train de vous dire que c'est l'église, n'est-ce pas, au beau milieu du village. On doit vous faire voir que l'église est là pour trancher les problèmes, n'est-ce pas? Les problèmes qui se passent par-ci, par-là. Et donc,
on est là, on a accompagné cette activité, n'est-ce pas? Parce qu'on est la presse, on ne peut pas passer outre que, n'est-ce pas, présenter notre chaîne dans cette 4e édition des marathons des presses au Lualaba et surtout ici au village Mpwene. Voilà, en quelques secondes, vos impressions sur l'organisation. En tout cas, c'est une bonne organisation par Gilles Odimba et Laetitia, n'est-ce pas? Et donc, ça nous fait plaisir de participer ici dans cette émission, n'est-ce pas, des Focus Info. Et bien surtout que nous savons que notre patron n'est pas ici sur place aujourd'hui, quand je vous parle. Notre patron est dans l'intérieur de la province en train de sensibiliser, toujours d'évangéliser. Mais nous vous disons que nous sommes prêts à accompagner la population lualabaise, je m'excuse, la population lualabaise et surtout les Coloisiens, n'est-ce pas, d'aller de l'avant, n'est-ce pas, dans la presse lualabaise, surtout nous sommes en train de vous accompagner. Nous sommes en train d'accompagner surtout la population lualabaise pour, n'est-ce pas, marquer un premier pas ou le deuxième pas dans l'évolution de la population. Alors, on continue encore et encore et encore, mais nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre direct. Cette fois-ci, nous allons recevoir une dame qui a également remporté un prix. Déjà, nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Merci de nous recevoir, cher Focus. Merci, nous sommes ensemble. On vous retrouve très bientôt. Alors,